C'est une vue de promo du village où on se trouve en ce moment. Domaine familial, très typique de Bourgogne. On y est depuis plusieurs générations et on produit beaucoup de types d'appellations, donc des nuits avec les Chabeuf, Avoine-les-Beaumont et puis quelques grands crus, dont la Romanée Saint-Vivant qui est un peu l'emblème du domaine. J'ai commencé par visiter la France, parce qu'au niveau des vins, c'est quand même un pays intéressant et très riche. Et donc j'ai commencé par aller dans le Roussillon pour mon stage dans le cadre de ma formation. Parce que j'avais un grand intérêt pour les vins doux en fait, donc très intéressant. Et après j'ai voulu continuer dans les vins doux, et donc je suis allé dans la région originelle des vins doux, le Douro, au Portugal. Tout de suite après mes études, je suis parti travailler là-bas comme assistant en cuverie. C'était mon premier voyage à l'étranger et j'avais une vision très bourguignonne du vin. Et je me suis rendu compte que si je mettais en pratique au Portugal ma vision bourguignonne du vin, j'allais faire un joli rosé, quoi. Après ça, je suis allé en Nouvelle-Zélande, région très intéressante où on est dépaysé sans l'être parce qu'il y a toujours cette philosophie du vin chez les petits viticulteurs. Beaucoup de petits viticulteurs, c'est pas les grosses usines qu'on imagine du Nouveau Monde. Et après, le Liban, où là j'ai eu mon premier poste en tant que vinificateur. Et sinon, je suis allé pas mal de fois au Chili, où là c'est très intéressant. Au Chili, on voit vraiment le vin comme une boisson un peu exceptionnelle qu'on va boire pour un anniversaire, pour Noël, comme en France on boit le champagne. Donc ça c'est Chambol-Musigny Village. Chambol-Village. Merci. This is one of these things that's only about 3.5 hectares. Chaque pays où on va, en fonction de la culture, de la gastronomie, ce qu'ils ont l'habitude de manger, la manière dont ils boivent, ils aiment des vins différents. Et par exemple au Liban, là ils aiment les vins riches en alcool, avec des tanins très présents, donc plutôt des vins du sud de la France, ils vont apprécier. Donc ça c'est plus une histoire de culture en fait. Et après, je pense qu'il y a aussi une histoire d'éducation du goût. C'est-à-dire, par exemple, les Chiliens, quand ils goûtent un vin français, j'en ai discuté avec eux, mais ils me disent que c'est vraiment bizarre pour nous. On a du mal à comprendre que ça puisse être vendu si cher, parce que nous, on a l'impression qu'il manque quelque chose, parce que leurs vins sont tellement concentrés, tellement riches, qu'ils n'arrivent pas à juger nos vins, parce que c'est différent, quoi. Il y a moins de structure tannique, moins d'alcool, moins de concentration, et c'est plus sur la finesse, les choses comme ça. Chez eux, c'est plus des vins explosifs. C'est vrai qu'on a un manque de liberté, entre guillemets, en Bourgogne, c'est à double tranchant, quoi. Quand je voyage, ça me permet de travailler d'autres choses. Bon, entre autres, les vins doux, je vais pas faire du vin doux en Bourgogne, je vais pas être très bien vu. Ça permet de faire d'autres vins et de découvrir d'autres choses qu'on ne pourra pas faire en Bourgogne parce que les appellations ont leurs limites aussi et à ce niveau-là, mais je pense qu'il ne faut justement pas transgresser cette ligne des appellations puisque c'est encore une fois la force de la Bourgogne, ces appellations.